Et voilà. Merci. Merci d'être là. Merci de nous permettre de se réunir dans cette salle virtuelle. Et merci à tous ceux qui réécoutent ce texte qu'on va partager ce soir. Alors, ce que je vous propose comme étude, c'est à la leçon 121, le pardon est la clé du bonheur. Dans ce titre, le pardon est la clé du bonheur. Si je pardonne, je ne peux pas être malheureuse. Et si je ne suis pas heureuse, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Le pardon est la clé du bonheur. C'est ce pardon que je veux apprendre. Alors, à cette leçon 121, qui est un exercice à apprendre comment pardonner, on va s'exercer avec le Christ. Nous nous exerçons. C'est pas le jeu égo qui peut pardonner. Alors, le pardon utilisé par l'ego est beaucoup plus fréquent dans notre monde. Tous ces faux pardons et qui se nomment dans notre cours le pardon pour tirer, pour détruire. Ce faux pardon nous empêche de pardonner. Nous maintient dans l'allégeance à l'ego. L'ego, c'est une image de soi. C'est la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. On a séparé notre esprit. En même temps, je ne peux pas le séparer réellement. La création de Dieu est éternelle. Mais moi, je pense qu'il y a un système de pensée de l'ego. Je pense que l'ego existe. Tu as un ego, j'ai un ego, l'ego est fort. On a toutes sortes de cachettes pour maintenir, en fait, notre allégeance à l'ego. C'est moi qui pense ça. Alors, dans cette leçon, le Christ nous enseigne que si je souffre de quelque manière que ce soit, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Et c'est d'abord la première partie de la leçon, pour nous amener à dire, alors je veux l'apprendre, ce pardon. Et ensuite, comme un repère qu'on peut trouver dans toutes les leçons, dans tous les cours, Jésus nous invite à ce pardon qui est la clé du bonheur. À ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Mais ensuite, il va nous montrer comment l'expérimenter. Alors, voilà notre leçon d'aujourd'hui. Ça vous va? Je vais donc partager l'écran avec ce texte de la leçon 121 et la clé du bonheur. Ça vous va? C'est assez visible comme ça? Oui. OK. Prenons le temps de s'unir au Christ. Prenons le temps de faire taire l'ego. Vous vous souvenez, l'ego veut te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours. Jésus a dit, j'ai essayé de prendre des mots que tu pouvais le moins distordre. Mais l'ego, dans toute son insanité, réussit à distordre tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire taire l'ego pour lire cette leçon, pour l'expérimenter. Alors, à chaque fois qu'on ouvre notre livre, prenons le temps de faire taire l'ego. Comment on fait ça? C'est cette leçon 94 dont l'idée centrale est « Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. » est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Donc, je suis tel que Dieu m'a créé. Ce n'est pas un truc de magie. Mais remarquez bien que c'est une décision de notre esprit. Ce n'est pas de la visualisation non plus. C'est une décision. Je décide que c'est vrai que je suis tel que Dieu m'a créé. Et qu'est-ce qui arrive après? J'arrête et j'écoute. Vous vous souvenez, ça s'écrit dans cette silencieuse expectative. Et là, j'ai ouvert mon esprit à entendre la voix de Dieu en moi. Le Saint-Esprit m'enseigne. Alors, ayant préparé notre esprit ainsi, on fait taire l'ego, on s'unit au Christ. Et s'unir au Christ, c'est toujours la même chose. D'abord, mot à mot dans ce livre. Et ce cours ne prête pas
à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et vous allez voir, on va garder cette consigne en tête dans l'étude de cette leçon. Et vous allez voir l'infinie sagesse, puissance que représente l'exercice de cette leçon. C'est la leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon est la clé du bonheur. Si je ne suis pas heureuse, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Si je pardonne, je serai heureuse. Voilà la réponse à ta quête de paix. Je ne suis pas en paix. Je suis soucieuse, déprimée, anxieuse, colère, tristesse, abandonnée. Je ne suis pas en paix. Le pardon est la clé du bonheur. Pardonne et tu verras ceci différemment. Entendez bien cette phrase. Voilà la clé de la signification dans un monde qui semble n'avoir aucun sens. C'est triste, qu'est-ce qui arrive? Le pardon est la clé du bonheur. Cette clé qui va me donner un sens, une signification à ce qui semble avoir aucun sens. Regardez la notion de pollution sur la Terre. On va voir de plus en plus de nos frères qui vont être dans la colère, la déprime, le sentiment d'injustement traité, le sentiment d'impuissance. Le pardon est la clé de la signification dans un monde qui semble avoir aucun sens. Voilà la voie, le chemin vers la sécurité parmi les dangers apparents qui semblent te menacer à chaque tournant et rendre incertain tous tes espoirs de jamais trouver la quiétude et la paix. Pardonne et tu verras ceci différemment. Voilà la réponse à toutes les questions. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Pardonne et tu verras ceci différemment. Voilà la fin de toute incertitude, enfin assurée. Le pardon est la clé du bonheur. Et Jésus nous dit, l'esprit qui ne pardonne pas est rempli de peur. J'ai peur j'ai peur que ça recommence. J'ai peur de lui. J'ai peur de ne pas m'en souvenir. J'ai peur de ne pas être capable. Peur, je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. Et lisez bien ici que ce n'est pas écrit l'ego qui ne pardonne pas. Oubliez jamais que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Cette idée, cette image de soi, l'ego, vient de mon erreur, d'avoir séparé mon esprit et d'avoir cru à ce rêve de séparation, de l'avoir projeté. Mais en fait, ce n'est pas l'ego qui ne pardonne pas. On n'en a pas d'ego. Mais je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. Alors, ce soir, dans cette leçon, voulez-vous, on va apprendre cette expression qu'on n'oubliera plus. L'esprit qui ne pardonne pas est rempli de peur. L'esprit qui ne pardonne pas offre à l'amour aucune place pour être soi-même. Je me sens perdu dans cette relation. Comprenez-vous que je viens de dire? Et où je viens de reconnaître en moi ce que Jésus m'enseigne en ce moment. Je me fais un appel au réveil. Je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. L'esprit qui ne pardonne pas a aucune place où il puisse déployer ses ailes en paix et s'essorer au-dessus du tumulte du monde. Il y a quelqu'un qui avait vécu de nombreuses souffrances et qui avait dit, ce pardon, je veux l'apprendre. Et vous savez, le pardon a une fin. Pardonne une fois et tu as enlevé la racine du système de pensée de l'ego.
elle avait accepté d'apprendre à pardonner et elle avait reconnu cette erreur qui signifiait rien quand on pardonne. Et je vous assure que quand elle a lu « Et cesserait au-dessus du tumulte du monde », elle a dit « Oh, mais c'est donc bien beau ». Elle s'est reconnue essorée au-dessus du tumulte du monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. L'esprit qui ne pardonne pas est triste. Je suis triste, c'est donc que je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. La vérité est vraie tout le temps. Je n'ai jamais oublié qu'un jour, sur une phrase que je lisais dans le cours, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais ça veut dire que toutes les fois que j'ai eu de la peine dans ma vie, je me suis trompée? Et la réponse a été oui. Tellement clair. J'ai sursauté, j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais je n'ai jamais oublié ce moment-là. J'avais assez d'honnêteté pour garder vraie ma question et la demander, pas la cacher en moi. Et j'ai tout simplement redit, alors ça veut dire que toutes les fois que j'ai eu de la peine dans ma vie, je me suis trompée. Et en toute honnêteté, je donnais cette question au Saint-Esprit. Donc, j'avais ouvert mon esprit à entendre sa réponse. Et à nouveau, j'ai entendu oui. Pardon. Et j'ai jamais oublié ce oui. Et j'ai répondu OK. OK d'abord, j'ai compris. Alors l'esprit qui, si je suis dans la tristesse, je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. C'est ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. Sans espoir de répit, ni de délivrance de douleur. Je suis dans la douleur, je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. Je suis sans espoir, je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. L'esprit qui ne pardonne pas souffre et demeure dans la misère, scrutant les ténèbres sans y voir, et pourtant certain du danger qui le guette. Vous souvenez-vous de ce moment important dans notre cours, et c'est dans les leçons 30 à peu près. La leçon par-dessus tout, je veux voir, est un tournant dans notre vie. Mais c'est dans la lumière que je peux voir. Si je regarde dans les ténèbres, scrutant les ténèbres, si je regarde dans les ténèbres, je ne verrai rien. C'est dans la lumière que je peux voir. Traduction libre. Si je regarde dans le problème, je ne verrai rien. Dieu est la seule cause. L'amour est la seule cause. Alors si je cherche dans le problème, pourquoi je suis triste, colère, injustement traité, je ne verrai rien. L'esprit qui ne pardonne pas est déchiré par le doute. Je ne sais pas quoi faire dans la vie. Je ne sais pas où aller. Le doute est dans l'esprit de ceux qui ne pardonnent pas. Confus, incertain de ce qu'il est et de tout ce qu'il voit. Apeuré, j'ai peur de, c'est l'esprit qui ne pardonne pas. En colère, c'est l'esprit qui ne pardonne pas. Faible, bravache. Alors certains ont demandé, ça veut dire quoi? Traduction libre en québécois. Baveux. Celui qui arrive à quelque part et qui prend toute la place, qui tasse les autres et qui dit « Regardez-moi ». Bravache est l'esprit qui ne pardonne pas. La peur d'avancer, l'esprit qui ne pardonne pas a peur d'avancer, peur de rester, peur de s'éveiller ou peur de, peur de chaque son et plus peur encore du silence.
l'esprit qui ne pardonne pas est terrifié par les ténèbres, mais plus terrifié encore à l'approche de la lumière. Vous avez entendu de ses frères, terrifiés à l'approche de la lumière, qui dit, mais tu viendras quand même pas me dire qu'on peut vivre en paix tout le temps. Peur de la lumière. Que peut percevoir l'esprit qui ne pardonne pas, si ce n'est sa propre condamnation? Sa propre damnation. Pensez-y une seconde. Si on est dans la paix du Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, et la création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable, c'est parce que je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas que je ne suis pas dans cette paix. Mais si je ne suis pas dans cette paix, c'est parce que j'ai condamné. C'est parce que je vois une raison d'être en colère, de me sentir faible, pas capable, apeuré, etc. Mais comprenez-vous que c'est parce qu'on s'est condamné soi-même à être autre chose que le Saint-Fils de Dieu? Alors, quand on voit l'ego fatigant autour, c'est parce qu'on ne voit pas, qu'on a nié la sainteté du Fils de Dieu en nous. Que peut-il contempler l'esprit qui ne pardonne pas, sauf la preuve que tous ses péchés sont réels? C'est parce que je me sens coupable que je vois des coupables. Pensez-y encore. Si on était dans la paix et la joie du Fils de Dieu, on ne verrait pas de coupable. On verrait une erreur, pas des péchés. On verrait une erreur qui est un appel au réveil, pas un appel à condamner, à trouver des coupables. Alors, le pardon est la clé du bonheur. Et ici, je vous invite à écrire en haut de cette leçon-là. Il n'y a pas de coupable à trouver. Dans le pardon, là, ça ne sera pas l'autre qui va être responsable de ma peine, mais ça ne sera pas moi non plus, comme un coupable de ne pas avoir compris le cours ou coupable de ci et de ça. Alors, en sous-titre, écrivez, il n'y a pas de coupable à trouver. Et vous allez voir, le pardon est la clé du bonheur. Si je vois faiblesse, confusion, doute, peur et le reste, c'est parce que je me sens coupable. Mais c'est moi qui ai trahi le Fils de Dieu en moi. C'est parce que ce que je regarde à l'extérieur est la preuve que la culpabilité est réelle. Mais d'où ça vient, cette idée-là? En moi. Jésus nous dit, l'esprit qui ne pardonne pas ne voit pas d'erreur, mais seulement des péchés. Péché, ce mot dans notre cours, ce mot qui appelle culpabilité. Vous allez me dire, on n'utilise plus ce mot. Non. On dit, je me sens coupable, je me suis senti coupable toute ma vie, il se sent coupable. Alors remplacez ça avec le mot péché qui est écrit là. Je vous assure qu'on ne restera pas au même niveau. On va vouloir aller chercher la vérité. Si vous dites, je me sens pécheur, je me suis toujours senti pécheur et je le vois pécheur, vous allez voir qu'on ne restera pas là longtemps. On a appris en thérapie, je me sens coupable, je vis de la culpabilité, il vit de la culpabilité. Je me sens pécheur, il vit son péché ou il se sent pécheur ou pécheresse, je vous assure qu'on va aller plus loin. Alors, l'esprit qui ne pardonne pas ne voit pas d'erreur, mais seulement des péchés. Il regarde le monde avec des yeux qui ne voient pas. Alors, ici, c'est dans la lumière que je peux voir. Quand je vois le problème, je ne vois pas. Je vois avec mon ego coupable qui ne voit rien. Pourquoi on arrive à cette conclusion si claire? Ce cours, c'est l'évidence même. Regardez les concepts de base. Oui, Et voilà, je suis capable de moi de diminuer ça ici. c'est reparti, là. OK. Alors, l'esprit
qui ne pardonne pas ne voit pas d'erreur, mais seulement des péchés. Il regarde le monde avec des yeux qui ne voient pas, parce que l'ego ne voit pas. On voit nos projections, on voit nos fantasmes. Vous savez comment marche le système de pensée de l'ego? C'est une idée qu'on a dans la tête, qu'on projette. Je regarde cette idée, je pense que j'ai raison. Je vois ma projection à partir de ces péchés qu'on pense réels. Donc, il regarde un monde avec des yeux qui ne voient pas et pousse des hurlements en voyant ses propres projections. Pensez-y encore. Si on est tel que Dieu nous a créés, dans cette paix, cette joie, on ne voit pas de coupable. On voit juste un appel au réveil, comme le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, tout ce qui est pas, tout ce qui est souffrance dans ce monde, c'est juste un appel au réveil. Alors le Saint-Fils de Dieu en nous ne voit qu'un appel au réveil à travers tout ce qui se passe de souffrant. Mais quand on voit des erreurs qui sont devenues des péchés, c'est-à-dire qui appellent la culpabilité, je vois avec des yeux qui ne voient pas, je vois nos propres projections se dresser pour attaquer sa misérable parodie de la vie. Croire qu'on a un ego souffrant, c'est une misérable parodie de notre vie. Et pourtant, Jésus nous dit, ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'as jamais été autre chose que le Saint-Fils de Dieu non coupable et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. C'est cette vie réelle que le Christ nous invite à découvrir et à partager parce qu'on va apprendre comment pardonner. Et c'est le pardon qui va nous amener à ce bonheur. L'esprit qui ne pardonne pas, il veut vivre, or il souhaite être mort. Encore une fois, le même mot dans le cours veut toujours dire la même chose. La mort. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne à propos de la mort? Alors, ce premier repère, de mort, il n'y en a pas. Et ensuite, aller dans la leçon 163. Les formes de mort. La tristesse est une forme de mort. La colère est une forme de mort. La perte, l'envie, la préoccupation du corps. Alors, il veut vivre, mais il souhaite rester en colère. J'oublierai jamais ça. Il veut vivre, mais il souhaite une forme de mort, comme la tristesse. C'est bien normal de vivre un deuil, et ça se remplace pas. Comme, vous vous souvenez de cette phrase très belle? Jésus nous dit, ne jure pas de mourir, Saint-Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Le deuil. Je vais toujours rester en deuil, je vais toujours rester triste. Ne jure pas de rester triste, Saint-Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. L'esprit qui ne pardonne pas, il veut le pardon, or il ne voit aucun espoir. Il veut l'évasion, or il ne peut en concevoir aucune, parce qu'il voit le péché partout. L'esprit qui ne pardonne pas est désespéré, sans perspective d'un futur qui puisse offrir autre chose qu'un plus grand désespoir. Or, nous dit Jésus, l'esprit qui ne pardonne pas considère que son jugement sur le monde est irréversible. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est bien normal de souffrir. L'autre, il m'a insulté. L'esprit qui ne pardonne pas considère que son jugement et son jugement sur le monde est irréversible. Et, nous dit Jésus, il ne voit pas qu'il s'est lui-même condamné à ce désespoir. C'est soi-même qui instruisons notre esprit. C'est soi-même qui dit « je n'oublierai jamais ça » pour rester en colère. Il pense qu'il ne peut pas changer car ce qu'il voit témoigne que son jugement est correct. Voilà l'erreur qu'on fait. Voilà la perception erronée de l'esprit qui ne pardonne pas. L'esprit qui ne pardonne pas ne demande pas parce qu'il pense savoir.
Il ne remet rien en question parce qu'il est certain d'avoir raison. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit, veux-tu avoir raison ou être heureux? Alors, comprenez-vous de ce qu'on vient de dire? On a envie de dire le pardon, alors je veux l'apprendre. Êtes-vous d'accord? Ce pardon, le pardon comme le Christ l'enseigne, j'ai besoin de l'apprendre. Et Jésus nous dit, le pardon s'acquiert. J'ai besoin de l'apprendre. Il n'est pas inhérent à l'esprit, lequel ne peut voir le péché, ne peut pécher. Vous souvenez-vous, le Saint-Esprit, ou pardon, l'Esprit ou le pur Esprit que nous sommes, ne peut pas croire à l'ego, à la culpabilité, à la souffrance. Et ici, encore une fois, référez-vous au texte sur la crucifixion. Vous le trouvez dans la série qui est maintenant sur notre belle page web, dans le vidéo YouTube. Il n'est pas inhérent à l'esprit. Donc, j'ai besoin de l'apprendre. Ce n'est pas un acte évident en nous. Et de même que le péché est une idée dans le système de pensée de l'ego, une idée erronée, de même que le péché est une idée que tu t'es enseigné toi-même. De même, nous dit Jésus, tu dois aussi apprendre le pardon, mais d'un enseignant autre que toi-même, qui représente l'autre soi en toi, mais d'un enseignant autre que toi-même. L'ego qui vit dans la séparation, dans la culpabilité, dans la croyance au mal, à la souffrance. Jamais l'ego va nous enseigner que la séparation est une erreur. Ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Et la réponse de Dieu, à l'instant même où on a inventé l'ego, la séparation, la culpabilité, la souffrance, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors, j'ai besoin d'apprendre du Saint-Esprit comment ce pardon doit s'accomplir. Et cet enseignant, E majuscule, autre que toi-même, qui représente, pardon, excusez-moi, qui représente l'autre soi, S majuscule. Quel est l'autre soi? Qu'est-ce que c'est notre soi que nous partageons? Le Christ. Le Saint-Esprit va nous conduire au Christ en nous. Souvenez-vous de cette phrase, où voudrais-tu aller? Sauf au Christ en toi. C'est le soi que nous partageons. Le Fils de Dieu en nous, qui ne peut pas souffrir. Alors, par lui, cet enseignant autre que l'ego, par lui, tu apprends comment pardonner au petit soi que tu penses avoir fait. On croit avoir fait un ego. On l'a rêvé, on y croit, on l'a projeté. Et la finalité de l'ego, c'est même d'en mourir. Mais vous vous souvenez, ce cours renverse la pensée du monde. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce pardon que j'ai besoin d'apprendre, le Saint-Esprit nous enseigne à pardonner au petit jeu qu'on s'est fait. Pardonner le petit jeu qu'on s'est fait, qu'on pense avoir fait. Et qu'est-ce qui arrive après avec notre croyance en l'ego, en la culpabilité, au péché? Qu'est-ce qui arrive quand j'accepte l'enseignement du Saint-Esprit? Donc, par lui, tu apprends comment pardonner au soi que tu penses avoir fait, puis tu le laisses disparaître. C'est notre croyance en l'ego qui signifie plus rien. Notre croyance dans la souffrance, dans la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui va arriver au soi qu'on pense avoir fait? Il va disparaître. Souvenez ailleurs, comme brume au soleil. Ainsi, tu rends ton esprit indivisé à celui qui est ton soi. Rends ton esprit qui maintenant va être indivisé au Christ en toi, le Saint-Fils de Dieu en toi, et qui ne peut jamais être coupable. Ça, c'est le titre
de tantôt, dans la leçon qu'on est en train d'étudier. Jamais un fils de Dieu peut être un coupable. Alors ici, je m'arrête pour développer davantage cette pensée. Ainsi, tu rends ton esprit qui maintenant va être indivisé à celui qui est ton soi, le Christ en toi. Et le Christ en toi, le Fils de Dieu en toi, peut jamais pécher, jamais être un coupable, jamais souffrir. Enseigne ta propre parfaite immunité. C'est ce texte sur la crucifixion. Et tout le voyage à la croix de Jésus, toute la crucifixion, était pour nous enseigner un Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Enseigne ta propre parfaite immunité. Alors, si je ne peux pas être attaqué, blessé, si en moi, il n'y a pas ce petit enfant blessé, je m'amuse à dire, en plus, il fallait en prendre soin. S'il n'y a pas ces cicatrices du passé, qu'est-ce qui va rester? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que le méchant t'a fait mal. Tu es la victime de l'attaquant. C'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Et ici, on est même maintenant prêt à s'unir au Christ et à apprendre de lui comment pardonner. Et Jésus nous donne un immense cadeau dans cette belle leçon ici. Chaque esprit qui ne pardonne pas t'offre l'occasion d'enseigner à ton esprit comment se pardonner. C'est ce petit exemple. Quelle que soit la souffrance qu'on pense, entre guillemets, vraie, chaque relation où j'ai vu un coupable qui m'a attaqué, chaque personne qui m'est envoyée dans ma vie, auquel tu me parles, auquel je suis envoyée d'une manière ou d'une autre, c'est un esprit qui m'offre l'occasion de m'enseigner qu'il n'y a pas de coupable dans la vie. Qu'un fils de Dieu ne peut pas être jugé, condamné. Dieu n'est jamais condamné. Alors, chaque esprit qui ne pardonne pas m'offre l'occasion d'enseigner à mon esprit comment se pardonner. Et chacun attend sa délivrance de l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? La culpabilité. Référez-vous à la leçon 39. Ma sainteté est mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? La sainteté. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est la culpabilité. Alors, chacun de ceux qui se sent coupable projette cette culpabilité. Et donc, chacun attend de toi la délivrance de son enfer, de cette culpabilité par toi. Et chacun se tourne vers toi en t'implorant pour avoir le ciel ici, maintenant. Regardez par exemple. Celui qui me dit, alors prenez cet exemple, maudite niaiseuse. Il m'a insulté devant mes clients, devant ma famille, devant mon conjoint, qu'importe. Êtes-vous bien d'accord que celui qui hurle, ou c'est juste une petite phrase désagréable, hautaine, etc. Vous souvenez-vous, une montagne ou un grain de sable? C'est une illusion qui m'empêche d'accepter la vérité. Alors, quelle que soit l'intensité ou la grosseur du supposé affront, chaque esprit qui ne pardonne pas m'offre l'occasion d'enseigner au mien comment se pardonner. S'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en chez vous, je ne veux pas te voir. Vous comprenez bien que ce n'est pas la paix et la joie. C'est donc un esprit qui vit à travers cette projection de la culpabilité en lui. Chaque esprit attend sa délivrance de l'enfer par toi. Il se retourne vers toi en t'implorant pour avoir le ciel ici maintenant. Il n'a pas d'espoir, mais tu deviens son espoir. Souvenez-vous de cette petite traduction libre, le gagnant de l'ego, qui me dit gagnant. Au lieu de m'en sentir attaqué,
souffrante. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde ne veut dire qu'une chose, l'appel au réveil, l'appel à la guérison, l'appel au pardon. Alors quand mon frère me dit une insulte, par exemple, il me demande de voir en lui la sainteté, telle que Dieu l'a créée. Traduction libre, qui est imagée, mais que vous allez reconnaître. S'il me dit « gna 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 », comprenez-vous qu'en réalité, derrière ces mots est inscrite la parole de Dieu. Le Saint-Fils de Dieu qui a toujours été, qui sera toujours, me dit « s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi. Tu vois bien que je ne le vois pas, je suis dans ma colère. Mais s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi. » Alors, il se tourne vers toi en t'implorant pour avoir le ciel ici et maintenant. Il n'a pas d'espoir, mais tu deviens son espoir. Et étant son espoir, tu deviens le tien. Et lorsqu'on est en train de se préparer à apprendre, dans ce vrai pardon. Et cette leçon, le pardon, c'est la clé du bonheur, n'a rien à voir avec le sacrifice. C'est une condamnation. Je dirai rien, il ne pourra pas comprendre. Je dirai rien, il était sous, ou qu'importe. Comprenez-vous que je ne suis pas en train de pardonner, je suis en train de condamner. Alors, l'esprit qui ne pardonne pas doit apprendre par ton pardon qu'il a été sauvé de l'enfer. Pour le Saint-Esprit, chaque esprit qui ne pardonne pas, c'est un appel au réveil, un appel à la guérison, un appel au pardon. Si je lui offre ce pardon, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, comme le Christ pardonne, lui qui n'a jamais condamné, je vais comprendre, je vais lui enseigner qu'il n'est pas un coupable et qui est donc sauvé de sa culpabilité de l'enfer. Et Jésus dit, comme tu enseignes l'unité, le salut, tu l'apprendras. Veux-tu lui enseigner qu'il est coupable? Tu vas recevoir ce que tu donnes. Veux-tu lui enseigner qu'il est un saint fils de Dieu? Tu l'apprendras. Or, tout ton enseignement et tout ton apprentissage ne seront pas de toi. Ici, encore une fois, ce pardon ne peut pas être difficile à accomplir. Ceux qui parlent d'un pardon difficile, c'est pas du pardon, ça sera de la condamnation, sous une forme ou une autre. Et c'est l'ego qui est aux commandes de l'esprit. Parce que tu vas donner au Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui réinterprète cette perception erronée. Alors ce pardon, tu vas l'apprendre de la voix de Dieu en toi, du Christ, le Saint-Fils de Dieu, tout ça. Or, tout ton enseignement et tout ton apprentissage sur ce pardon ne seront pas de toi, mais de l'enseignant, à E majuscule, qui t'a été donné pour te montrer la voie, le chemin. Donc, je nous propose maintenant de continuer l'exercice en décidant. Et s'il n'y a que nous qui pouvons instruire notre esprit, alors ce pardon que le Christ nous enseigne, je veux l'apprendre. Et c'est là qu'on ouvre notre esprit à s'unir au Christ. Et il nous invite par cet exercice à apprendre à pardonner, à le suivre et à vivre cet instant comme il nous l'enseigne, ce pardon comme il nous l'enseigne. Alors vous trouverez au paragraphe 8, aujourd'hui, nous nous exerçons à apprendre à pardonner. Je veux vraiment souligner ce « nous exerçons ». Avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit « aujourd'hui, tu apprends à t'exercer à pardonner ». Le « tu apprends », ce serait mon « je » égaux, tout seul, à ma manière. Beaucoup de nos frères ont voulu comprendre ce cours à sa manière. L'erreur qu'ils ont tous fait,
c'est d'oublier de se joindre au Christ. Il a fait le chemin avant nous. Et qu'est-ce que le Christ? Il est le soi qu'on partage. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle. Autrement, on est dans notre esprit divisé, ce système de pensée de l'ego. Alors, pour éviter de retrouver les faux pardons qu'on s'était pris, prenons le temps de décider de s'unir au Christ et en union avec le Christ, d'apprendre à pardonner. Si tu le désires, nous écrit ou dicte Jésus, si tu le désires, tu peux apprendre aujourd'hui à prendre la clé du bonheur. Et je vous assure, j'ai jamais trouvé une phrase qui disait pas exactement ce qu'elle dit dans ce cours. Donc, en union avec le Christ, on va s'exercer à apprendre à pardonner et si on le veut, on va trouver aujourd'hui la clé du bonheur. Et aujourd'hui, tu peux apprendre à prendre la clé du bonheur et à l'utiliser pour ton propre bien. Non seulement c'est nous qui allons être guéris, entiers, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, mais on va l'offrir pour le recevoir. J'ai inversé l'idée, mais donc, en donnant le pardon, on va le recevoir pour notre propre bien. Nous consacrons 10 minutes le matin, 10 minutes encore le soir. Si peu demandé pour plus jamais souffrir. Nous consacrons ces 10 minutes à apprendre comment donner le pardon et comment aussi le recevoir. Alors ici, lisez bien, j'ai besoin d'apprendre à donner et d'apprendre à recevoir le pardon que je viens de donner. Souvenez-vous, dans les faux pardons, dans les pardons pour détruire, enseignés par l'ego ou utilisés par l'ego, je te pardonne ça. Rien à voir. Donc là, on tasse tout ce qu'on s'est appris. Parfois, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, oublie même le mot pardon que tu t'es appris. Maintenant, décide que tu te joins au Christ et que tu veux entendre le Saint-Esprit, la réponse de Dieu à l'ego qu'on s'est fait, la voix de Dieu en nous, l'enseignant. Tu veux apprendre comment ce pardon doit s'accomplir. Jésus nous dit, l'esprit qui ne pardonne pas ne croit pas que donner et recevoir sont la même chose. Je vais donc recevoir le pardon que je vais donner. Donner et recevoir sont la même chose. Or, nous allons essayer, nous dit Jésus. Encore une fois, c'est pas moi, je, ego, qui va comprendre, en union avec le Christ. Nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui que donner et recevoir sont la même chose, ne font qu'un. En nous exerçant à pardonner. Et ici, encore une fois, cette leçon, ce cours est simple. Et les leçons sont simples. Mais on a besoin, pour expérimenter ce qui nous est enseigné, de prendre exactement les consignes comme le Christ nous les enseigne. Et ici, si on suit les consignes, on va aller là où le Christ nous conduit. Alors, encore une fois, oubliez tout ce qu'on sait sur le pardon et on va s'exercer à apprendre que pardonner signifie donner un pardon et en même temps le recevoir. Nous nous exerçons à pardonner à quelqu'un que tu penses être ton ennemi et à quelqu'un que tu considères comme un ami. Alors, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter la leçon en même temps que je vais la poursuivre. On s'arrête quelques instants. C'est toujours nous autres qui décident. Ce pardon, je vais l'apprendre en union avec le Christ. Et Jésus nous dit s'exercer à pardonner ensemble aujourd'hui. C'est par ce moyen
qui nous invite à faire d'autres. Et comme tu apprendras à les voir ne faisant qu'un, celui que tu penses être ton ennemi, celui que tu considères comme un ami, tu vas apprendre à les voir ne faisant qu'un. Nous étendrons la leçon à toi, comme tu apprendras à les voir ne faisant qu'un. Nous étendrons la leçon à toi et nous verrons que leur évasion de toute forme de culpabilité qu'on avait projetée sur eux comprend la fin de ta culpabilité, la fin de la croyance en l'enfer. Que nous verrons donc que leur évasion comprenait la tienne. Alors, commence l'exercice en pensant à quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup, qui semble t'irriter ou que tu regretterais d'avoir à rencontrer, quelqu'un que tu méprises vraiment ou simplement quelqu'un que tu essaies d'ignorer. Jésus dit, peu importe la forme que prend ta colère. Il dit, tu as probablement déjà choisi, il fera l'affaire. Maintenant, ferme les yeux. Vois-le dans ton esprit et regarde-le un moment. Essaie de percevoir quelque lumière en lui, quelque part. Une petite lueur que tu n'avais jamais remarquée. Essaie de trouver petite étincelle de la clarté à travers la laide image que tu as de lui. Regarde cette image jusqu'à ce que tu y vois quelque part une lumière. Dieu est la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Dieu est la lumière. Essaie de voir dans l'image que tu as de lui quelque part une lumière. Puis essaie de laisser cette lumière s'étendre jusqu'à le recouvrir et rendre l'image belle et bonne. Regarde un moment cette perception changer. Puis, tourne ton esprit vers quelqu'un que tu appelles un ami. Encore une fois, suis le plan du Saint-Esprit pour le salut. Laisse-le te guider. Et maintenant, essaie de transférer à ton ami la lumière que tu as appris à voir autour de celui que tu as appelé ton ancien ennemi, entre guillemets. Essaie de lui transférer la lumière que tu as appris à voir en ton ennemi. Et maintenant, perçois ton ami maintenant comme plus qu'un ami pour toi, car dans cette lumière, sa sainteté te montre ton sauveur. Tu l'avais appelé un ennemi. Te montre ton sauveur sauvé, sauvant cette lumière. Tu as appris à le voir dans celui que tu as nommé un ennemi. Il me dérange. Et cette lumière en union avec le Christ, c'est tellement facile à voir. L'ego, il ferait de la visualisation. Puis le Fils de Dieu, c'est un état d'esprit
qui est notre seule réalité. Et maintenant, tu as transféré la lumière que tu as appris à voir en ton ennemi à ton ami. Vois-le maintenant, le Sauveur qui est sauvé et qui est sauvant, guéri et entier. Puis, laisse-le t'offrir la lumière que tu vois en lui. Et laisse ton ennemi et ton ami s'unir pour te bénir en te donnant ce que tu as donné en union avec le Christ. Tu as pris la décision d'accepter de voir comme le Christ voit, lui qui nous montre le chemin. Dès qu'on est unis au Christ, dans cette lumière, on voit comme le Christ voit. Voir l'étincelle en celui qu'on nommait l'ennemi, c'est facile parce qu'on est avec le Christ. Et c'est le Christ en moi qui voit cette lumière. Et laisser cette lumière s'étendre à toute l'image que j'avais de lui. C'est simple. Dieu est la lumière. Cette lumière est la seule réalité. Et maintenant, pour apprendre ce pardon que donner et recevoir ne font qu'un, tu as accepté de laisser la lumière que tu as appris à voir en celui que tu voyais comme ennemi. Laisse cette lumière être transférée à ton ami. C'est la même lumière. Dieu est la lumière. Il n'y a pas de séparation. Dieu, c'est l'unité. La même lumière est en chacun. Et Jésus dit, maintenant, laisse ton ennemi et ton ami s'unir pour te bénir, en te donnant ce que tu as donné. Maintenant, tu ne fais qu'un avec eux. Et eux avec toi. Et maintenant, c'est par toi-même que tu as été pardonné. N'oublie pas le rôle que joue le pardon en apportant le bonheur à chaque esprit qui ne pardonne pas, dont le tien. Reçois ce que tu viens de donner. En leur donnant de voir leur sainteté, la lumière en eux, la seule réalité. Tu as reçu d'eux de te voir pardonner. Le pardon est la clé du bonheur. Je m'éveillerai du rêve dans lequel je suis mortel, faible, plein de péché, plein de culpabilité. Et je connaîtrai que je suis le parfait Fils de Dieu. Et maintenant, dans cette silencieuse expectative, écoute l'enseignant, le Saint-Esprit en nous donner la réponse à toute question qu'on lui donne. Quelle était donc mon erreur d'avoir de la peine dans cette situation? On donne la relation, la personne, ces phrases qui nous trottent dans la tête, la peine qu'on a vécue, la colère, l'injustement traité, laisse rien derrière. Donne tout, Saint-Esprit, et écoute. Et c'est là que notre enseignant nous montre
la réinterprétation de notre perception erronée. Celui qu'on avait vu comme ennemi, attaquant, j'aime autant pas le voir, qu'importe la forme de notre colère, devient maintenant celui de qui je reçois la bénédiction que je viens d'offrir. Et c'est ainsi qu'on va apprendre, qu'on est pardonné de toutes les erreurs de jugement, de condamnation qu'on a pu porter sur un frère, fils de Dieu. Maintenant, comme tu unis l'ennemi et l'ami, c'est la même lumière en chacun. Tu comprends maintenant qu'ils ne font qu'un. Et tu comprends maintenant que cette leçon peut s'étendre à toi. On ne fait qu'un avec chacun de nos frères. On verra qu'on leur a offert la vision du Christ, de voir en eux cette lumière. Dieu est la lumière. Et donc absolument plus le péché, la condamnation. Et ces erreurs, on va les donner au Saint-Esprit et il va nous enseigner la correction de ces erreurs. Et tu comprends maintenant que tu as enfin accepté cette évasion hors de la culpabilité. Tu viens d'accepter le Saint-Fils de Dieu en toi pour coupable, parce que tu viens d'offrir à ton frère de voir cette vérité comme le Christ la voit. Et Jésus nous dit, maintenant, nous nous exerçons à apprendre à pardonner. Si tu le désires aujourd'hui, tu vas apprendre à prendre la clé du bonheur. À la moindre tentation, la moindre raison de penser que j'ai une raison de souffrir en ce monde, c'est un appel au réveil. Je vais donc prendre la clé du bonheur, ce pardon comme le Christ me l'enseigne. Et au lieu d'offrir l'enfer, la culpabilité à mon frère et de maintenir enchaîné à ces illusions de culpabilité, je vais, à l'instar du Christ, en union avec lui, apprendre à voir en lui cette étincelle de lumière. Dieu est la lumière. Cette étincelle de lumière, ça ne peut pas être difficile à voir si je suis unie au Christ. Et ici, une précision importante que plusieurs ont expérimenté en groupe autour de la table. Ce n'est pas de la visualisation. C'est un état d'esprit. Mais visualiser de la lumière et visualiser un chemin que prend cette lumière, une couleur, une vibration, et tout simplement de maintenir notre esprit dans les facultés du corps. Cette vision du Christ, ce n'est pas avec les yeux du corps. Hein? Ce n'est pas de la visualisation, c'est un état d'esprit. C'est une décision que je prends avec le Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. C'est la seule partie de nous qui a une réalité. Le restant, c'est du rêve. Et qu'est-ce qui arrive avec ces rêves? On va les donner au Saint-Esprit, qui va nous enseigner cette réinterprétation, comment ce pardon doit s'accomplir. Et au lieu de juger, condamner, va voir la même lumière en chacun. On va recevoir de celui qu'on aimait, qu'on nommait cet ennemi, on va recevoir de lui d'apprendre comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Enfin libéré de toute forme de culpabilité. Le pardon est la clé du bonheur. Et on va donc se réveiller du rêve dans lequel
je suis mortel, faible, plein de péchés, et je connaîtrai que je suis le parfait Fils de Dieu. Alors, merci à chacun d'expérimenter cette leçon à chaque fois qu'on aura la tentation de penser qu'il y a quelqu'un qui nous dérange. Unis-toi au Christ. L'erreur qu'on faisait, c'est d'essayer de faire le chemin avec l'ego aux commandes de notre esprit. Mais si on s'unit au Christ, cette étincelle de lumière, on va la trouver dès qu'on souhaite la voir. Parce que c'est le Christ en nous qui va la voir, c'est pas l'ego. Et ce ne sera pas de la visualisation. Ça va être un état d'esprit tellement vrai qu'on va savoir qu'il n'y a absolument pas de séparation entre toi et moi. C'est là que le Saint-Esprit va me montrer que, par exemple, si j'ai été battue par ma maman, au lieu de la garder mon ennemi, mon attaquant, je vais m'unir à elle. Et ensemble, on va accomplir cette guérison. Et je vous assure que le miracle est naturel. Il ne peut même pas être difficile. Alors, tous ceux qui ont dit c'est dur, pardonnez, c'est juste parce que c'est l'ego qui est aux commandes. Venez vous unir au Christ dans ce cours en miracle et en particulier dans cette leçon. Expérimentez le bonheur de vivre, la joie de recevoir, la bénédiction, la lumière que j'ai vue en mon frère, sa sainteté. Bénir, c'est rendre saint. On a vu cette lumière du Saint-Fils de Dieu et on la reçoit. On ne peut plus être un égo coupable qui mérite de souffrir. Voilà la clé du bonheur, ce pardon. Et on va juste se réveiller du rêve. Et je connaîtrai que je suis le parfait Fils de Dieu. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Et je vous invite à expérimenter dans plusieurs circonstances, plusieurs relations. Mais vous savez, on le vit une fois. Cette paix, cette libération, cette fin du rêve et cette clé du bonheur, ce pardon qu'on veut apprendre avec le Christ. Et on reconnaît le Saint-Fils de Dieu en nous. On ne veut plus aller ailleurs après. Merci tout le monde. Des questions, des commentaires? Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine virtuelle. Et merci à tout le monde de le partager. Vous l'avez maintenant accès. Sylvie nous renvoie ce texte par le courriel. Vous y avez accès aussi maintenant par la page web et dans l'onglet vidéo YouTube. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube qui est présentée dans tous les messages à chaque jour que Sylvie prépare avec la leçon du jour. Vous avez la chaîne YouTube qui est là. On va donc mettre en ligne cet apprentissage du pardon qui est la clé du bonheur, comme le Christ nous l'enseigne. Voilà. Merci tout le monde.